Alors, Aïna Enfance à Venir, c'est une association qui a été créée à La Réunion en 2005. En fait, l'origine, pour vous raconter un petit peu, c'est né de l'amitié de deux femmes, Nathalie et moi-même. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait des histoires personnelles assez proches et pour lesquelles on était très attachés à Madagascar, qui est un magnifique pays, mais dans lequel on trouve beaucoup de personnes démunies, et en particulier des enfants. Et entre dotés qui se disent pourquoi on ne ferait pas quelque chose, puisqu'on est toutes les deux très attachées à Madagascar. Moi entre autres parce que j'ai adopté une petite fille ici et je suis mariée à un malgache. La première fois que je suis venue à Madagascar, c'était dans les années 90. Je suis avec le père de mes enfants qui est né ici. Je pense que j'ai dû pleurer à peu près 3 jours, tellement il y avait d'enfants dans les rues. C'était la première fois que j'étais confrontée à ça et je me suis pris une énorme claque. On a commencé tout petit avec un centre existant, puis on a progressé petit à petit. Et c'est la rencontre d'ailleurs avec la Fondation Air France qui a été décisive parce que Cécile Vic, la directrice, a été la première à prendre le risque de nous faire confiance. Et elle s'est dit, ces bonnes femmes, elles ont l'air d'en avoir dans le ventre, on va y aller. Grâce à cette première aide, on a construit le Centre Aïn qui accueille une cinquantaine d'enfants démunis, orphelins de papa ou de maman ou des deux, qui sont placés par ordonnance du juge pour enfants. Ici, c'est la chambre 2, Madeleine. Moi, ici, je... Vous faites visiter la nouvelle salle, les filles? J'ai connu l'association Aïna en rencontrant, en croisant à la fin d'un concert Isabelle et Nathalie qui m'ont parlé de leur projet et m'ont demandé si éventuellement, tout ça en 45 secondes, si je serais partant pour parrainer leur association. Donc elles m'ont décrit rapidement, mais c'est leur enthousiasme qui était déterminant. Et j'ai compris qu'elle ne bluffait pas. Et puis voilà, et j'ai spontanément dit oui. Quand je suis allé à Madagascar et que j'ai vu la maison, j'ai été extrêmement impressionné, ému, complètement bluffé par l'énergie qu'elles ont dû mettre pour arriver à solliciter autour d'elles de l'aide. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Pour arriver à un résultat, pour bâtir une maison, pour recueillir des enfants et pour ensuite leur donner à vivre. Elles m'ont dit, viens voir d'où ils viennent. On est parti dans un endroit qui s'appelle le 70 hectares. C'est un immense bidonville, très extraordinairement terrible. Terrible. Et c'était extrêmement bouleversant. C'est un moment de ma vie qui m'a définitivement marqué, quoi. Je suis un allié à 100% d'Isabelle et de Nathalie, quoi. Quand on a construit le centre Aïna, on s'est aperçu qu'on pourrait en construire 50. Et que malheureusement, je dis bien malheureusement, on les remplirait immédiatement. Donc on a essayé de réfléchir en amont, qu'est-ce que l'on pourrait faire. Nous avons fait faire des enquêtes par des travailleuses sociales pour voir un petit peu tous ces petits qui étaient dans la rue, d'où ils venaient. Et on s'est aperçu que très souvent, ils avaient comme maman des mamans mineures extrêmement démunies et seules. Donc on a réfléchi et toutes les deux dans notre coin, on a pensé à ce système de crèche. Et en fait, on s'est aperçu que ce système existait au Brésil. Donc on s'est renseigné et on a rencontré une dame qui nous a dit que ça faisait 10 ans qu'elle travaillait sur le Brésil. Même si c'est une autre culture, n'empêche qu'au bout de 10 ans, elle avait 50% de réussite. Donc on s'est dit, c'est peut-être la solution. Travailler en amont avec les mamans et leurs bébés. Voilà, c'est là que ça vient. Et puis derrière était venu le projet des crèches solidaires. La Fondation a suivi. Elle nous a permis de rencontrer d'autres partenaires et aujourd'hui on a eu le plaisir d'inaugurer la première des crèches solidaires Aïna à Madagascar. Madame Cécile Vic, Fondation Air France. L'association Aïna Enfance et Avenir, Isabelle Cussier et moi-même, Nathalie Charbonnier, Andriane Antanein, sommes heureuses d'inaugurer aujourd'hui pour vous la première crèche
crèche solidaire Aïna, ouverte grâce au partenariat mis en place depuis plusieurs années avec le ministère de la Population, des Affaires sociales. Je tenais à remercier particulièrement Cécile Vic, la responsable de la Fondation Air France. Moi, je voudrais remercier tous les bénévoles de l'association Aïna. 20 ans, c'est un peu plus de 760 projets financés, beaucoup sur Madagascar et depuis longtemps. Air France est un partenaire important et nous continuerons bien sûr à l'être. Encore bravo à l'association Aïna et bon vol à vous pour longtemps. Bon courage. Nous promettons que notre aide ne sera pas en vain et que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Donc la crèche solidaire est un centre d'accueil de jour, ça c'est très important. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Par rapport aux bébés, c'est une crèche, un centre d'accueil toute la journée où on va les nourrir, où on va les loger, où on va les éduquer, où on va faire attention à leur santé. Pendant ce temps, les mamans, elles peuvent se former. Donc dans un premier temps, c'est une remise à niveau scolaire, un travail sur l'hygiène, la santé de leur enfant, parce que quand on a 14 ans, eh bien, on n'est peut-être pas vraiment adapté pour être maman de suite. Il faut savoir qu'ici, les enfants avant 5 ans meurent très très vite. Donc on leur apprend, enfin, des formateurs malgaches leur apprennent à devenir maman. En deuxième année, elles montent un projet professionnel. Donc on leur apprend à monter un projet, elles vont faire de la comptabilité, elles vont apprendre à gérer un budget. Elles peuvent très bien aussi, on peut essayer de travailler sur de la micro-entreprise. Si elles sont 5 à avoir fait une formation couture, on va les aider à acheter des machines à coudre avec du microcrédit et de pouvoir se lancer dans la micro-entreprise. Ou simplement de la recherche d'emploi aussi. Fahitako ny fiainana ato amin'ny crèche zao dia mahafinaritra. Za afaka nianatra ny zavatra tsy haiko. Ny zanako koa, za tsy mba mampianatra zany any an-trano. Nefa ny zanako aty voadio tsara, voaro amin'ny fahasalamana. Rehefa marary zazakely dia entinao amin'ny dokotera. Formationko ato amin'ny crèche dia hiezaka ampivoatra an'izay zavatra nampianarina ana tato mba tsy ho very maina ny ezaka natao sy nomena anahy. Merci beaucoup. Au revoir. Nos projets d'avenir pour 2012, c'est l'ouverture d'une deuxième crèche solidaire, cette fois-ci en milieu rural. On travaille en partenariat avec le ministère de la Population et Madame Feu, le ministre de la Population, Nadine, souhaitait qu'on ait un projet en milieu rural pour éviter l'exode, pour éviter que ces mamans démunies qui ne trouvent pas de travail, de moyens pour subvenir à leurs besoins en milieu rural ne viennent encore gonfler les populations défavorisées des quartiers, des ghettos comme Issouch. Notre objectif, c'est d'arriver à une autonomie pour faire fonctionner et le centre et la crèche solidaire. Donc les parrainages, ce sont des particuliers à La Réunion, en France, mais en Nouvelle-Calédonie, en Suède, qui décident, qui acceptent de donner 20 €, soit 50 000 ariars par mois, que nous, on reverse intégralement à 100% pour les activités de terrain et en particulier pour l'accompagnement des mamans des crèches solidaires. C'est fixé un objectif 2012 pour nos bénévoles qui sont dans la recherche active de parrains
par la sensibilisation, il faut aller au-devant des gens, raconter ce qui se passe, montrer avec des images, avec des témoignages, d'atteindre un nombre de 1000 par an. Voilà. Bien sûr, c'est 50 enfants sur des dizaines de millions, mais c'est 50 enfants, quoi. Voilà. Après, on peut philosopher, ces 50 enfants-là aideront peut-être chacun d'entre eux 5 enfants aussi, etc. Et ça fera très rapidement une chorale de gens qui ont du cœur, quoi, et qui ont souffert et qui ont du cœur. Et donc, mon rôle, voilà, mon rôle c'est ça. C'est Ils ont eu des maçons, ils ont des infirmières, ils ont des nurses, ils ont des enfants, ils ont des institutrices, ils ont un mec connu qui est là avec un porte-voix et qui parle, voilà.